Bonjour, l'événement Explore 2020 a lieu en format virtuel. Ça prenait beaucoup d'audace et de leadership, mais ça prenait aussi des partenaires qui allaient soutenir l'Association de l'exploration minière du Québec dans cette aventure-là. Et l'un de ces partenaires, c'est Chrono Aviation. Et j'ai la chance de rencontrer son président, M. Vincent Gagnon. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, dans votre bureau à la maison. Vous me disiez, hors des ondes, que vous avez, il y a plusieurs milliers d'heures de vol à votre actif. Est-ce que ça vous manque de voler avec la pandémie puis le confinement qui garde les avions un peu plus à terre? Présentement, chez Chrono Aviation, honnêtement, ça vole beaucoup. On est chanceux. Moi, personnellement, étant très occupé de ce temps-ci avec tout ce problème-là de pandémie, j'ai moins l'occasion de voler. Mais je me garde toujours à jour. Là. Je vole encore sur le Pilatus PC-12 de temps à autre et puis sur l'hélicoptère. Alors, je reste en forme. Puis parlez-nous de Chrono Aviation, l'entreprise. Vous faites du nolisement, vous allez notamment dans le Grand Nord du Québec, au Nunavut. Mais parlez-nous de cette entreprise que vous avez lancée en 2012, hein, si je ne m'abuse. C'est bien ça, oui. En 2012, Danny et moi, on a démarré Chrono Aviation avec un simple petit PC-12 Pilatus de 9 passagers. On croyait que dans 3 ou 4 ans, on aurait 2 ou 3 avions. Finalement, on en avait peut-être une dizaine après 4 ans. Et maintenant, on est rendu à près de 15, incluant des Boeing, ce qu'on n'aurait jamais cru. De fil en aiguille, on a développé l'entreprise et nos clients nous demandaient pour leurs besoins, certains types d'appareils. Donc, je peux dire qu'on est devenu une des entreprises les plus complètes au Canada en tant qu'offre de service. On passe du 9 passagers au 19, au 37 et même au 120 maintenant. Alors, Chrono Aviation s'est développé très rapidement. C'est probablement une des histoires d'expansion au Canada les plus grandes jamais connues dans l'aviation, honnêtement, par rapport au fait qu'on a commencé avec des 9 passagers et qu'on est rendu avec des 120 en dedans de 8 ans. C'est quand même une grande réalisation. Réalisations qui ont été reconnues parce que vous avez reçu plusieurs prix dans les dernières années, d'ailleurs, des communautés d'affaires. Et juste derrière vous, d'ailleurs, il y a des appareils miniatures sur votre bureau, puis on remarque que l'un d'entre eux est noir. C'est pas mal votre signature, hein? On vous distingue à votre image de marque, l'image de vos appareils. Oui, quand même, cette histoire-là, c'est quand même assez comique puisque le premier avion qu'on a fait peinturer, notre premier Pilatus PC-12, lorsque nous sommes arrivés excusez l'anglicisme, là, mais à la shop de peinture, le responsable ne voulait même pas peinturer l'avion, nous traitait de fous de peinturer un avion noir, ça ne se faisait pas. Et puis, nous, c'était un peu notre marque de commerce, chrono étant chronomètre, très militaire, on time, les avions noirs, très militaires, noir mât. Alors, oui, c'est notre signature, le noir et le rouge sur tous nos appareils. Comment vous vivez l'année 2020? Elle n'est pas terminée, mais elle a été difficile et surprenante pour toutes les entreprises, j'ai le goût de dire. Comment vous, ça a affecté vos affaires, vos opérations, votre volume, puis comment vous vous adaptez aux défis que vous rencontrez? Je dois vous dire que présentement, on est à environ 70. On est très chanceux. On a de la clientèle qui a continué avec les fly-in, fly-out, surtout les minières et notre gros contrat de Baffinland Iron Mines là, dans le Nunavut, qui nous a permis de continuer à opérer. Je dois dire que les petits appareils, au 15 mars, ça a fait mal, là, avril et mai. Notre spécialité, c'est la construction dans le nord et les minières. Et tout était arrêté. Mettons que notre chiffre d'affaires a diminué beaucoup. Mais la construction a réouvert dans le Nord. Donc, nos clients principaux pour ce type de service ont recommencé en juin, juillet, ainsi que les minières comme Osisco et bien d'autres minières ont recommencé à opérer, certains avec la distanciation sociale. Donc, on sert certaines minières à Wabush avec des Boeing 737 alors qu'ils ne faisaient pas ça auparavant. Ça nous a donné un petit boost. Par contre, notre contrat majeur a diminué parce qu'ils ont changé les rotations de 2 semaines à un mois afin d'éviter le COVID. Il faut comprendre que Oui. l'employé qui revient chez lui après 2 semaines, s'il se devait d'être confiné, ben il n'y aurait aucun temps chez lui. Donc, ça l'a diminué, oui, mais on se compte très chanceux, je crois, versus on pense aux compagnies aériennes qui vendent des billets d'avion, là, les compagnies majeures ou les compagnies qui font du Sud. Alors, on s'en tire quand même très bien. Là où est-ce que
le bas blesse un peu, c'est plus dans notre construction de hangars à Saint-Hubert, le financement, les choses comme ça. On s'entend qu'on est une compagnie d'aviation, donc les banques, mettons qu'ils ont mis le pied au fond, sa pédale de frein là, depuis le début du COVID. Et vous auriez normalement lancé des opérations dans le hangar en 2020, donc reporté. On n'annule pas le projet, on reporte, c'est un peu ça? Mais là, pour l'instant, les travaux sont arrêtés et puis on jongle à travailler avec les constructeurs, avec les banquiers, etc., pour finir. Le hangar est quand même à 55 de construit. Alors, on travaille très fort là-dessus pour OK. essayer de finaliser notre hangar pour le temps des fêtes ou un petit peu après ça. On vous le souhaite en tout cas. Dites-moi, on cherche tous à avoir un peu notre boule de cristal, puis à regarder à quoi ressemblera l'avenir. Euh, pour vous, comme pour d'autres fournisseurs qui travaillent, vous faites partie de la chaîne de valeur de la filière minérale du Québec. Vous voyez quoi pour les prochains mois, les quelques prochaines années? Bien, je dois vous dire que je ne l'avais pas mentionné avant, mais Chrono Aviation, on doit être une des entreprises qui s'est adaptée le plus afin de sécuriser les voyagements et on tient à la santé de nos clients et de leurs employés. Donc, on a installé des roulottes un peu partout. On s'est engagé des infirmières. On a maintenant un département d'infirmerie pour les prises de température. Les infirmières volent dans les appareils à la demande des clients. Donc, on est très, très avancé dans ce qu'on a décidé de faire pour contrer le COVID et être à l'affût du respect des règles. Alors, pour le futur, j'ose espérer que le gouvernement va continuer à laisser les minières opérer et nous, on sera là pour continuer à donner le service de la façon la plus sécuritaire possible en respectant les règles afin que tout le monde soit en santé et que nos clients continuent de voler avec nous. Et vous êtes partenaire, un des partenaires très importants de ce congrès Explore 2020 qui se réinvente d'une certaine manière parce qu'on est en format virtuel. Pourquoi soutenir l'événement? Pourquoi vous associer à l'Association de l'exploration minière du Québec? Bien, je dois vous dire en passant, félicitations pour la façon que vous opérez le programme cette année. Je pense que ça se devait d'être fait et je suis heureux de pouvoir participer à ça, de soutenir. L'année passée, j'étais présent évidemment à Explore. On nous a présenté comme des partenaires 2020. Malheureusement, cette année, bon, on ne sera pas sur place, ce qui aurait été très, très plaisant d'y être. Mais écoutez, on est là pour soutenir. On a une grande clientèle dans le minier au Québec et ailleurs au Canada. Et on veut votre bien, on veut le bien de nos clients et on est très fiers d'être partenaire avec vous. Mais merci à toute l'équipe de Chrono Aviation de vous associer à l'événement. Puis merci, Vincent, d'avoir accepté d'être avec nous puis de nous adresser un peu la parole avant l'événement. À bientôt, portez-vous bien surtout. Ça m'a fait plaisir et bonne chance à vous. Portez-vous bien et merci à tous.